À quelques jours d'une rencontre cruciale face au Burundi, une rencontre qui se déroulera bien évidemment le 12 septembre prochain, les Lions indomptables ont eu à se démarquer encore cette semaine d'une façon particulière. Nouvelle semaine, nouvel épisode de Lions of the Week. On fera le point complet sur les performances des Lions indomptables de part et d'autre sur les 4 coins du monde. On fera bien évidemment notre 11 types, sans oublier le focus sur le joueur du week-end. Elle est tout simplement inarrêtable, la capitaine des Lions indomptables, Gabrielle Aboudi-Ongene. C'est encore illustré comme les 2 semaines précédentes par un but lors de la large victoire 5-0 du CSK Moscou face à Tchertanovo. Il faut préciser que cette victoire permet à la version féminine du CSK de conforter une solide place de leader au classement. C'est certainement l'homme le plus attendu de la rencontre face au Burundi la semaine prochaine. Il faut préciser que le capitaine des Lions indomptables, Vincent Aboubakar, a été 2 fois décisif la semaine dernière. En effet, il a d'ailleurs permis à la formation du Beşiktaş de conforter leur qualification en inscrivant l'unique but de la partie face au Dynamo Kiev. Et bien évidemment, en week-end, il a été passeur décisif lors de la victoire 2-0 du Beşiktaş face au Sivasspor de Clinton G. Muminga Malo aussi a été 2 fois décisif cette semaine en 2 rencontres. Il faut déjà préciser que sa formation s'est fait éliminer en coupe et il avait inscrit un but. Et ce week-end encore, il a inscrit un but lors de la victoire 2-1 du Dynamo Moscou face à la formation de Rostov. Il sera aussi, lui, certainement très attendu du côté de Garoua. Brian Mbeumo est tout simplement inarrêtable. L'international camerounais a ainsi marqué son 4e but de la saison lors du match nul 2-2 de sa formation Brentford face à Bournemouth. Il faut préciser qu'il vit l'un des meilleurs débuts de saison de sa carrière avec les Bees. 24 seulement après l'officialisation de sa signature du côté de l'Ardout, l'international Leandre Tawamba a permis à sa formation de l'emporter 1-0 face à Al Riyad en inscrivant l'unique but de la partie. Et d'ailleurs, ce week-end, il a été ovationné, acclamé, félicité et il a reçu un au revoir de qualité de la part des supporters de Al Taou. Désormais, l'international camerounais de 33 ans évoluera en 2e division saoudienne. Il a déjà conquis le cœur des supporters de Sohar FC. William Matam s'est illustré en milieu de semaine en marquant et en faisant une passe décisive lors de la victoire 3-0 de Sohar FC face à la formation de Dofa. Il faut préciser qu'il avait déjà été élu homme de la première journée du championnat omanais de première division. L'ancien de Léopard, de New Star et bien évidemment de l'AS Dibamba totalise déjà 3 buts cette saison et une passe décisive en 3 journées de championnat et son club est leader du championnat omanais de première division. Le 2e but de la saison de Georges Kevin Koudou n'aura pas suffi à sa formation d'Amak FC qui malheureusement va s'incliner 3-1 en semaine face à la formation de Al Ettifaq. Il faut préciser qu'il venait de rejoindre ce club et qu'il a déjà disputé près de 4 rencontres pour 2 buts et une passe décisive. Mais malheureusement, sa formation est très mal placée au classement et est dans la zone de relégation. Messieurs, voici donc le 11 types des internationaux qui se sont le mieux démarqués la semaine dernière. Il faut préciser que ce 11 type comporte 2 joueurs qui n'ont pas été sélectionnés par le manager sélectionneur Rigobert Song. Dans les buts, on a André Onana, malgré que le portier de 27 ans ce soir incliné 3-1 face à la formation d'Arsenal lors du match qui opposait Manchester à Arsenal. Il a tout de même réalisé une très belle performance d'ailleurs. Il a fait cet arrêt sur la ligne qui aurait pu conduire à une prise d'avantage du score de la formation d'Arsenal très tôt dans le match. La charnière centrale sera composée du désormais sociétaire de Al Raed, Oumar Gonzalez, qui a livré une très belle prestation cette semaine, et bien évidemment de Guy Marcelin Kilama, malgré le 3 buts partout concédé par sa formation à Thaï Sport face à Adana Sport. À gauche, on aura Montolo, dont son équipe a fait jeu égal 2 buts partout après avoir mené au score. À droite, on aura Jean-Charles Castelletto, qui aussi a concédé le match nul avec sa formation du FC Nantes. Au milieu de terrain, on aura le Napolitain Franck-André Zambo-Anguissa, qui malheureusement, malgré sa très bonne performance, s'est incliné face à la formation de la Lazio de Rome. À côté de lui, on aura l'ami Olivier Kemen qui était sorti sur blessure, si on peut le dire ainsi, lors de la dernière rencontre de sa formation, le Kayseri Sport. On aura un côté qui sera animé par Nicolas Mumingamale
qui ne cesse de performer et d'impressionner cette saison. D'ailleurs, il a été auteur de 2 buts lors de 2 différentes rencontres. De l'autre côté, on aura l'inarrêtable Bryan Mbeumo qui s'est offert un but lors du match nul de Sheffield, 2 buts partout face à Bournemouth. En attaque, on aura William Matam de Soa FC qui a marqué et qui a délivré une passe décisive. Et de l'autre côté, on aura l'ami Vincent Aboubakar qui a marqué face au Dynamo Kiev et qui a offert une passe décisive face à cette formation du Sivasspor. Messieurs, dans ce classement, qui pensez-vous qu'il puisse sortir de ce 11 et qui peut rentrer dans ce 11? 8 matchs, 7 comme titulaire, 3 buts inscrits, 3 passes décisives. La semaine dernière, 2 buts inscrits. Nicolas Muminga-Maleu est notre man of the week, the Lions of the week. Messieurs, l'international camerounais est tout simplement étincelant et a vécu une semaine très particulière. Il faut préciser qu'il est l'un des joueurs qui parcourt le plus de kilomètres sur les pelouses. D'ailleurs, vous pouvez apercevoir cette image où l'activité de Muminga-Maleu est sur tous les plans du stade. Le Camerounais qui a inscrit 2 buts cette semaine écoulée est bien évidemment l'homme du week-end de la part de la rédaction d'Ellen Foot. Messieurs, c'était tout pour ce numéro de Lions of the Week. On espère bien évidemment que vous avez aimé ce numéro 3 et que vous allez nous laisser toutes vos réactions en commentaire. À votre avis, qui sera celui-là qui décantera la situation des Lions indomptables du côté de Garoua? N'oubliez pas, messieurs, de partager. Allez, à nous revoir à bientôt. Ciao.